Depuis le début de l'année, le Saint-Esprit presse vraiment nos cœurs à ramener Jésus au centre de tous les domaines de notre vie. Et en fait, avec cette thématique de l'essentiel, c'est vraiment quelque chose de grand et de fort que Dieu est en train de faire. Moi, j'aimerais dire, vous venez au GCL. Tu peux me le monter de ça? Vous venez au GCL, mais j'aimerais dire, vous prenez des risques en venant ici. Parce que quand vous venez dans ce lieu-là, l'intention de Dieu pour cet endroit-là et pour cette assemblée, pour cette église-là, c'est de ramener l'essentiel dans nos cœurs. Ça veut dire que vous ne pouvez venir ici et repartir simplement comme vous êtes venus. Parce que Dieu va se manifester. Et on le sait, on l'a vu. On le verra encore. Ça, c'est l'intention de Dieu. Et ça a été le sujet de tous nos précédents messages. Il n'y en a eu que 3 depuis le début de l'année. Réaliser le privilège que c'est de le connaître, lui, Jésus-Christ. Et il y a 2 semaines, David nous a encouragés à rechercher vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, le mettre vraiment en priorité. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un sujet qui est, je trouve, essentiel pour chacun de nous. Parce que obéir à Dieu et à sa parole, c'est avoir le courage et la détermination de terrasser les géants dans notre vie et dans celle des autres. Et le mot terrasser, ça veut dire abattre. Ça veut dire abattre les géants qui sont dans nos vies. Je vais vous partager un peu ce que c'est. Ça sera un message en 2 parties. Je veux commencer aujourd'hui et je continuerai au mois de mars. À propos des géants, j'aimerais vous dire, qu'on le croit ou non, on a un ennemi sur terre. C'est le diable accompagné de tous ses sbires, toute son équipe qui sont là. Et Jésus explique bien l'intention de cet ennemi dans un passage de Jean 10:10. Il dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, voler, égorger, détruire, je pense que c'est assez clair, les intentions de l'ennemi. On a tout compris avec ça. Mais le projet de Dieu pour ta vie, c'est la vie en abondance. Et une vie en abondance, c'est une vie de paix et de joie profonde. C'est être réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu. C'est pas une vie sans épreuve, du tout. C'est pas une vie comme un long fleuve tranquille. Il y avait un bouquin à l'époque qui s'appelait « Un long fleuve tranquille ». Jamais compris ce titre. La vie chrétienne n'est pas ça. On est dans un combat spirituel qui se manifeste dans le naturel. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est au cœur d'une guerre spirituelle? Et qu'on le croit ou non, on est au cœur de cette guerre. C'est pour ça qu'on est encouragé à se fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Se revêtir de toutes les armes de Dieu, parce que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit se battre, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et les armes de Dieu, c'est par exemple la vérité. La vérité, c'est une arme puissante. La justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu, c'est toutes des armes que Dieu met à notre disposition. Donc, tenons donc ferme. Mais c'est une vie où tu feras la différence, où toi, tu amèneras la réconciliation et l'espérance. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on cherche tous, d'avoir une vie qui a du sens ? Une vie qui veut dire quelque chose. Et quelles que soient les circonstances de ta vie ou le parcours de ta vie, si tu as choisi de suivre Jésus, c'est au travers de toi que Dieu veut se manifester. C'est au travers de toi que Dieu veut abattre ces géants. C'est toi qui l'as choisi pour ça. C'est à toi que Dieu confie, au travers de la victoire de Jésus-Christ, le mandat de terrasser ces géants, la puissance de l'ennemi, premièrement dans ta vie et ensuite dans la vie des autres. C'est important. Et ça, c'est la meilleure nouvelle, la plus extraordinaire. Parce que Jésus,
l'a dit au tout début de son ministère. Et il l'a dit dans Luc 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et ce même Saint-Esprit, il est en toi si tu lui appartiens. Et ce passage, il est pour toi si tu es un fils ou une fille de roi. C'est ton mandat à toi, c'est toi, c'est pour toi. Là où tu es, dans ton job, dans ton travail, dans ta famille, partout où tu es, ton mandat, il est là. Et dans l'évangile de Luc, j'ai été un peu trop vite là. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, Jésus confie une mission à ses 12 disciples. Il leur dit, voilà, je vous donne la puissance et l'autorité pour chasser tous les démons et guérir toutes les maladies. Les démons, on n'aime pas trop. Et guérir les maladies. Il les envoie proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Et alors ces 12 disciples, ils vont de village en village. Il se passe des choses extraordinaires. Ils reviennent vers Jésus et ils n'en peuvent plus. Ils disent, mais Jésus, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a tellement de guérisons, tellement de choses qui se passent. Et alors, au chapitre d'après, Luc 10, Jésus envoie, donc très très proche, il en envoie 70. Et il les met par deux. Et il leur dit, allez dans tous les villages et les régions dans lesquelles je vais aller. Il les envoie en fait comme précurseurs. C'est comme des estafettes qu'il envoie. Ils vont un peu amener le royaume de Dieu un peu partout avant que Jésus aille dans ces endroits. Et il leur dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et la même chose, ils reviennent, ils n'en peuvent plus, ces disciples. Parce qu'ils disent, mais Jésus, tu ne te rends pas compte, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Et alors, Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Sa défaite, elle était très proche. 3 ans. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Les serpents et les scorpions, c'est la puissance de l'ennemi. C'est les esprits méchants, les esprits mauvais, et c'est sur eux qu'on marche. Et quand Jésus les encourage à se réjouir de ce que leur nom soit inscrit dans le ciel, c'est parce qu'ils font déjà partie du royaume de Dieu. Et c'est au travers de cette appartenance qu'ils bénéficient de l'autorité de Jésus-Christ. C'est pour ça que la première chose à se réjouir, c'est comme ces personnes qui ont levé la main, c'est de revenir et de venir dans le royaume de Dieu. Parce qu'à partir de là, l'autorité, elle est donnée. Et ensuite, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, et il pourrait nous le dire à nous, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Au début de notre mariage avec Philippe, on était chrétiens tous les deux, on le connaissait, on connaissait Dieu, on avait faim et soif vraiment de lui. Et puis, ce qu'on voulait le plus, c'était prier pour les malades, voir des personnes délivrées et guéries, des vies transformées. Alors, on avalait, mais on bouffait des vidéos d'hommes de Dieu qui avaient comme par exemple Franck Hamon qui travaillait dans la délivrance. On se nourrissait de ça. On avait plein d'amis qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, on ouvrait notre maison, on faisait des séances de prière, mais honnêtement, on était à l'ouest. T'oublies. Quand on y repense avec Philippe, on se disait, mais avec les personnes qui venaient chez nous, mais il y a eu une grâce. Vous savez, la grâce des débutants. Hein? On gagne toujours la première partie. Il y a eu cette grâce vraiment sur nous. Parce que moi, on venait de deux milieux très différents. Philippe, il connaissait le Saint-Esprit, mais moi pas. Moi, je connaissais Dieu et je connaissais Jésus. Voilà, c'est tout. Saint-Esprit, je ne connaissais pas. Et ça a été tout un parcours durant lequel Dieu a pris nos vies et celles de nos enfants en main. On a fait de l'ordre dans notre maison. On a jeté, vous imaginez pas combien de choses on a jeté.
tout ce qui était de la musique, parce que, voilà, des objets qu'on avait reçus, des objets qu'on avait achetés, certaines choses, on a fait de l'ordre. On a été sensible à ce que le Saint-Esprit nous montrait. On ne voulait plus qu'il reste quelque chose qui lui déplaisait. Et là, on a rejoint l'église d'Oron et c'est là qu'au travers de Werner Lehmann, en le côtoyant, on a pu vraiment grandir dans le monde spirituel, savoir comment il fonctionnait. Mais moi, je croyais qu'en donnant ma vie à Dieu, et puis en l'acceptant dans ma vie, l'ennemi perdait tous ses droits. Que tout ce que l'ennemi avait comme droit légaux dans ma vie, tac, 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 tout était loin. Eh bien, en fait, pas du tout, voyez-vous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu acceptes Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient en toi et il commence à éclairer la maison. Et c'est là que ça commence à bouger. Alors toi, tu te dis, bon, ok, j'ai accepté Jésus. On m'a dit, je me rappelle, au GCL, que c'était une vie de paix avec la joie. Et moi, ça ne va pas du tout, mais du tout, du tout. En fait, c'est juste le Saint-Esprit qui agit, qui se manifeste. Donc, on a passé par plusieurs délivrances, que ça soit esprit de colère, de violence, là je vous parle de moi, de rejet, d'abandon, religieux, esprit religieux, légalisme. Vous ne vous rendez pas compte comme j'étais horrible. Et j'ai dû être libérée aussi. Il y avait une malédiction qui venait de génération en génération et qui m'a fait tomber dans la dépression et je ne savais pas pourquoi. Et du jour au lendemain, c'est parti. On a prié pour nos enfants parce que nos enfants parfaits, nos 4 enfants parfaits, eh bien, ils ont besoin de délivrance, hein, tous. C'était magnifique, quoi. Et voyez-vous, dans Matthieu 15, c'est marqué que la délivrance, c'est le pain des enfants. Abattre ces géants, c'est le pain des enfants. Ça veut dire que c'est la nourriture dont on a le droit. On a droit, c'est pour nous. C'est pas pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour ceux qui le connaissent. Donc, si tu veux terrasser des géants, délivrer les captifs, libérer les opprimés, amener le royaume autour de toi, mais que tu n'as pas réglé les choses de base dans ta vie, honnêtement, tu vas au casse-pipe. Parce que tu vas avancer, tu vas te décourager, puis tu ne vas pas y arriver. Puis tu diras, ouais, alors voilà. Puis pour finir, tu es au bord de la route, puis tu as besoin que quelqu'un vienne, te prenne par la main, et puis t'aide. Alors j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de quelque chose de très important. Vous savez, notre vie, donc il y a un nouveau bébé qui est né au GCL, il s'appelle Evodie. Le papa Dylan, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là. Voilà, Dylan et Claire Anne ont eu une petite fille, magnifique petite fille qui s'appelle Evodie, qui est en parfaite santé, qui va bien. Et en fait, toutes nous, on est tous nés comme ça, à un moment donné. On est nés. Peut-être certains connaissent déjà ce que je vais partager, mais notre vie naturelle, elle a commencé avec la naissance. Mais notre vie spirituelle, elle commence avec notre naissance spirituelle. Elle commence à ce moment-là. Et c'est important, en fait, parce que de même que dans une naissance naturelle, des complications peuvent survenir. Et si la naissance dure trop longtemps, ou si certaines étapes ne sont pas faites comme il faut, c'est des enfants qui après vont porter certaines choses pendant des années. Ben voyez-vous, dans la naissance spirituelle, c'est la même chose. C'est la même chose. S'il y a des étapes qui ne sont pas faites correctement, si les portes ne sont pas franchies l'une après l'autre, on traîne des boulets toute notre vie. Et la première porte, c'est de croire en Jésus. Ça, croire en Jésus, mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité pour que je sois justifié. Parce qu'il est dit dans Marc 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Donc, la foi en Jésus. Ensuite, dans le livre des Actes, il y avait une foule qui était là, il y avait l'apôtre Pierre, et les gens se pressaient vers lui, ils lui disaient, mais comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Et là, il y a ce verset extraordinaire d'Actes 2, 38, où Pierre explique, il dit, d'abord, changez d'attitude, c'est-à-dire repentez-vous. La repentance, ce n'est pas un vilain mot, si jamais. Non, parce que des fois, on a l'impression que, oh là 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 là, la repentance, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que si on veut naître pleinement en tant que fils et filles, il y a 4 portes essentielles. D'abord, croire en Jésus.
Ensuite, se repentir ou changer d'attitude. Ensuite, être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est la naissance parfaite pour qu'on soit des bébés et des adultes parfaits. Il faut qu'on passe par là. Et la première porte pour entrer dans le royaume de Dieu, ça, on le sait, c'est vraiment cette révélation profonde qu'on a dans nos cœurs. La troisième et la quatrième porte, se faire baptiser d'eau, on a des baptêmes bientôt, confirmer publiquement notre décision d'avoir suivi Jésus de notre plein gré, d'avoir choisi et qu'il est le sauveur et le Seigneur de notre vie, ça, on le fait. Et accueillir pleinement, être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Ces étapes, on les comprend. La 1, la 3 et la 4. Et l'une des raisons qui fait qu'on a des combats qu'on ne devrait pas avoir, et j'en sais quelque chose, parce que dans ma vie, le Saint-Esprit il est venu me rappeler beaucoup de choses, des habitudes à abandonner, des pardons à donner, renoncer à me faire justice, la libération de mon passé. Beaucoup ont besoin de délivrance parce qu'on est passé trop vite sur la deuxième étape. On a fait trop vite. Et c'est intéressant de voir que Jésus, la première fois qu'il prend la parole, quand il démarre son ministère, la première chose qu'il dit dans Matthieu 4, 17, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, c'est une clé. C'est la clé en or, ça. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste aux yeux de Dieu. Moi, même sur le plan humain, oui, on peut essayer d'être le plus juste possible. On n'arrivera pas à être juste. Parce qu'on a tous manqué dans 3 domaines. Dans le domaine de nos pensées, on a péché. Dans le domaine de nos paroles, ceux qui parlent plus. Moi, je pêche plus que mon mari, par exemple. Et dans nos actions. Donc, pensée, parole et action. Mais la nouvelle incroyable que je vous donne, c'est en Jean 1,9. Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça va beaucoup plus loin que juste pardonner. C'est-à-dire que tu es libéré. Ces péchés, c'est fini, c'est loin. Ces géants n'ont plus place dans ta vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et le premier aspect de la repentance, c'est que je confesse à Dieu mes péchés, mes manquements, et que je lui demande pardon. Ça ne veut pas dire creuser pour essayer de voir s'il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Parce que croyez-moi, le Saint-Esprit va vous le rappeler. Vous le savez. Vous le savez. C'est une évidence. Donc moi, je ne suis pas pour creuser des trous, mais je suis plus pour écouter le Saint-Esprit et obéir à ce qu'il me montre. Là, ça c'est bien. Et Dieu non seulement me pardonne, mais il me purifie au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce merveilleuse et infinie de Dieu. C'est incroyable. Alors, ce n'est pas devant tout le monde qu'on va confesser ses péchés, je vous dis déjà. Mais trouvez une personne en qui vous avez une confiance parfaite, une parfaite confiance. Vous videz votre sac, partagez votre vie, vos défis, vos combats, vos luttes intérieures. C'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. On vide tout. Mettez ces choses en lumière. Ne laissons pas des choses dans les ténèbres, mais soyons vrais avec Dieu. Authentique. De toute façon, il nous connaît, il sait déjà tout. Alors la lumière de Dieu vient et l'ennemi s'enfuit. Beaucoup de personnes sont libérées de tourments et d'esprits méchants simplement parce qu'ils passent par une vraie repentance. Et ça en quelques minutes. Non mais c'est incroyable quoi. C'est pas le truc qui dure longtemps, vraiment pas. Parce qu'avec Dieu, c'est juste incroyable. Et le deuxième aspect de la repentance, c'est le pardon. La repentance, c'est quand on a manqué le but, quand on a passé à côté. C'est pour ça qu'on confesse ces choses-là. On n'a pas été OK. Le deuxième aspect de la repentance, c'est le pardon. Et dans la prière du Notre Père, au verset 12, Jésus donne ces quelques lignes où il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et il dit ensuite « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Mais après le Amen, il y a le verset 14 et 15. Et ça,
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si on désire recevoir la grâce de Dieu, il y a des domaines dans lesquels on doit lâcher prise. On doit lâcher prise. Et je suis consciente, et je vous dis Dieu aussi, il est encore plus conscient que tout ce que je pourrais faire, que parfois c'est tellement difficile parce qu'on a été profondément blessés. Il y a des blessures, il y a des choses qui ont été tellement profondes dans nos vies où ça nous a détruits, qu'en fait on dit mais Seigneur c'est pas possible quoi, c'est pas possible. On peut avoir vécu vraiment des choses trop difficiles et trop douloureuses. Et on a le droit de dire à Dieu notre colère, notre incompréhension. De lui dire, mais Seigneur, t'étais où à ce moment-là? T'étais où? Et Dieu, dans sa grâce, il va vous répondre. Il va vous répondre. Mais s'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que tu vis, c'est Jésus. Le pardon, c'est l'arme ultime que Dieu le Père a déposé entre nos mains. Jésus l'a utilisé quand il était en train de mourir sur la croix. Il était crucifié alors qu'il n'avait rien fait. C'était la situation la plus humiliante, injuste et terrible qu'il avait connue. Et là, Jésus a eu ces paroles. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Jusque-là, Jésus a pardonné à ses agresseurs. Alors, le pardon. Jésus connaît ton cœur, il te connaît, il connaît tes situations. Il sait où tu en es, il sait de quoi tu as besoin. Mais il sait aussi que le pardon, c'est une puissance de guérison pour toi en premier. C'est pas pour les autres que tu le fais, c'est pour toi en premier. Le pardon, c'est pas une émotion ou un sentiment, c'est vraiment une décision. Et il y a ce passage dans Matthieu 18, où Jésus raconte une parabole. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Il est parlé d'un homme qui devait 10 000 talents d'or au roi. 10 000. Et comme c'était impossible pour lui de payer, il ne pouvait rien faire. Il est venu, il s'est jeté aux pieds de ce roi. Il a dit, je peux pas payer, je peux rien faire. Et le roi a dit, écoute, ok, mais en fait, je vais quand même te vendre ta femme, tes enfants et tous tes biens pour rembourser ta dette. Et là, cet homme, c'était tellement terrible pour lui, tellement terrible. Et en le voyant, ce roi a eu pitié de lui. Il a été touché de compassion, il l'a laissé aller et il lui a remis sa dette. Cet homme est sorti de cet endroit tellement heureux, tellement vivant, tellement libre. Et un peu plus tard, il croise un de ses compagnons, quelqu'un qu'il connaissait. Et voilà que cet homme, il lui devait 100 deniers. Au lieu de 10 000 talents d'or, 100 deniers. Et ce compagnon, il a imploré sa pitié. Il lui a dit, mais écoute, je ne peux pas te payer maintenant, mais je vais faire des efforts pour le faire. Et voilà que cet homme a eu aucune pitié pour lui. Il l'a saisi à la gorge et lui a dit, il l'a jeté en prison. Mais voilà que le roi a entendu parler de ça. Il a convoqué l'homme et il lui a dit, méchant serviteur, je t'avais remis ta dette complète et tu n'as même pas eu pitié de ton compagnon. Comme moi j'ai eu pitié de toi. Alors ce roi l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et ce mot bourreau, si on regarde la signification, c'est terrible parce que c'est tout ce qui peut t'agresser dans tes pensées, dans ton cœur, du tourment, de la dépression, de la tristesse, des esprits de mort. En fait, c'est un mot qui est très très fort. Et il est dit ensuite, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et vous savez, ce n'est pas une condamnation, mais c'est comme quelque chose où Dieu réalise, il le sait, c'est tellement important qu'on ne reste pas avec des péchés non confessés, qu'on ne reste pas avec du pardon qu'on n'a pas accordé, parce que ça te pourrit la vie, ça te détruit intérieurement. Il ne faut pas rester avec des choses comme ça. Et ce qui tourmente l'esprit de l'enfant, c'est l'amertume, le ressentiment, la haine, les pensées de vengeance. Le non-pardon, ça donne un droit légal au diable et à l'offenseur dans ta propre vie. Parce que moi, je l'ai vu
tant que je pardonnais pas, je pensais tout le temps à cette situation. Dès que quelqu'un me parlait d'une personne, ça montait comme ça, puis je devais me retenir, j'espérais que ça se voyait pas. Donc en fait, je vivais avec ça. Et le non-pardon, ça a des conséquences graves. Moi, on a prié pour des personnes qui souffraient de maladies à cause du non-pardon. Ça les affectait. Et au moment où ils ont fait une démarche, où ils ont décidé de pardonner, pas avec leurs émotions, mais avec leurs décisions, la douleur est partie complètement. Ça amène de la dépression, du suicide, de la haine, du ressentiment, des liens, de l'opposition, de la lutte dans nos vies. Et comme je l'ai dit, ça nous lie à la personne qu'on méprise. On est liés. Et on peut choisir aussi de pardonner à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Moi, j'ai fait une démarche aussi par rapport à une personne que j'aimais mais qui était déjà décédée. J'aimais, mais elle m'avait blessée profondément. Et j'ai fait cette démarche. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre à cette personne qui n'était plus là. Et puis ensuite, je l'ai brûlée. Mais en fait, Dieu l'a lue. Remettre à Jésus notre souffrance, notre injustice, parce que la vengeance appartient à Dieu. Il est dit, ne vous vengez pas vous-même, dans Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui vous rétribuerai. C'est lui ton juge, c'est lui qui te fera justice. Toi, tu alignes ta vie à la parole de Dieu, tu obéis, tu te libères de ces choses. Et Dieu te fait justice. Dieu te fera justice. Choisir de pardonner, ça demande de la volonté, ça demande du courage, de la détermination. C'est choisir de faire confiance à Dieu. Pour certains, vous pourrez nommer l'offense simplement et choisir de pardonner à la personne qui vous a fait du mal. Demandez pardon pour les ressentiments, la haine que vous avez eue à son égard. La repentance, ça libère et vous libérez du droit légal que l'ennemi a fait peser sur vous. Mais pour d'autres, pour qui c'est juste au-dessus de vos forces, j'aimerais vous encourager à vous approcher de quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui vous pourrez faire un chemin de pardon, avec Dieu à vos côtés, à votre rythme et en étant accompagné. Mais commencez ce chemin. Se repentir, mettre sa vie en ordre, révéler les choses qui sont cachées, que Dieu voit, mais qu'on croit que personne ne voit. Pardonner les offenses et les blessures qui nous ont été faites. Et le dernier aspect de la repentance, c'est qu'il faut apprendre à se pardonner à soi-même. Apprendre à se pardonner à soi-même, à certains manquements. Par exemple, avec nos enfants, on n'a pas été adéquat. Et où en fait on ne peut plus revenir en arrière. Se pardonner à soi-même, ça c'est le troisième aspect de la repentance. J'aimerais prier avec vous, j'aimerais vous demander de vous lever. Je crois profondément que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de parler à vos cœurs. Plusieurs d'entre vous ont besoin de faire des démarches. Vous avez besoin de faire des démarches. Vous ne pouvez pas rester simplement comme ça. Parce que vous avez été appelés à dégommer des géants autour de vous. Mais pour ça, vous avez besoin de le faire dans votre propre vie en premier. Vous ne pouvez pas continuer à vous balader à plusieurs comme ça. Il n'y a que vous et Dieu. Le reste, ça doit partir. Le reste, ça doit dégager. Et je prie maintenant, fermez les yeux simplement. Je prie pour que chacun dans cette salle et dans l'overflow puisse recevoir une révélation de Dieu par rapport à la repentance, à cette deuxième porte
par laquelle vous n'avez pas vraiment passé ou passé juste en catimini. Mais les choses n'ont pas été faites correctement et vous le savez. Parce que Dieu est en train de travailler votre cœur. Il est en train de vous montrer les domaines. Il y a comme un faisceau qui s'éclaire dans votre vie. Le faisceau, la lampe du Saint-Esprit qui te dit, mais abandonne-le. Ça, il ne faut plus que ça soit chez toi. Ça, il faut t'en débarrasser. Il faut que ça parte maintenant. Ne reste plus avec ces choses pourries dans des coins de ta vie où tu ne sais plus quoi faire avec pour les cacher. Tu peux mettre du parfum, ça ne marche pas. Ça reste pourri. Et Dieu te dit, mais ça, je ne veux plus de ça dans ta vie. Je t'aime trop pour que tu restes dans cet état-là. Et j'appelle maintenant la révélation du Saint-Esprit en chacun de nous, où Dieu nous montre et met le doigt sur les domaines dans lesquels on a besoin de se repentir, de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a gardé, pour ce qui s'est passé. Et Dieu le fait maintenant par sa grâce. Il y en a plusieurs qui doivent choisir de pardonner. Choisir de pardonner. Renoncer à se venger soi-même, à se faire justice soi-même. Ou alors à attendre que l'autre comprenne qu'il nous a fait du mal. Pour certains, ces personnes ne sont plus là. Ou alors vous ne les voyez plus du tout. Mais pour d'autres, ils sont là autour de vous. Et vous vous dites, mais quand est-ce qu'il va comprendre le mal qu'il m'a fait? Abandonnez. Abandonnez. Faites vraiment comme Jésus, comme il a fait sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Choisis de te libérer de ces droits légaux que le diable a sur toi, de ces hommes forts qui sont en toi, de ces géants qui te pourrissent la vie. Décide de pardonner. Fais une démarche avec quelqu'un. Viens à la fin du culte et décide. Prends cette décision. Fais cet acte de pardonner. Et Dieu va aligner tes émotions et ton cœur à la décision que tu vas prendre maintenant. Dieu va le faire. Merci pour cette révélation qui est en train de venir, pour ces convictions qui viennent dans les cœurs, pour ceux qui auront besoin d'être accompagnés par quelqu'un, de faire un bout de chemin avec un compagnon de route pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et on a des personnes qui sont là pour ça. Laissez Dieu être votre justice, juge de cette situation. Laissez Dieu vous faire justice parce qu'il va le faire. Et je prie que chaque chose qui a été déposée dans les cœurs maintenant soit tellement forte qu'elle ne puisse pas partir avant qu'on ait tous obéi à ce que tu nous montres. Avant qu'on soit tous nés de nouveau d'une manière complète et totale, sans laisser des choses qui traînent. Qu'après, dans notre marche avec Dieu, ça soit juste demander pardon pour de la poussière qui vient sur nos pieds, mais plus de joug, plus de droits légaux, plus d'hommes forts dans nos vies, parce qu'on les a abattus. On les a abattus dans le nom puissant de Jésus. Et voyez-vous, Dieu se prépare un peuple, des hommes et des femmes qui sont libres de tout joug dans leur vie. Des hommes et des femmes dans la vie desquels l'huile de guérison divine coule. L'huile coule dans vos mains. Les failles sont colmatées avec de l'or pur. Ce qui a été abîmé, détruit et colmaté avec de l'or pur. Les droits légaux de l'ennemi sont brisés. La guérison du passé est scellée dans le sang de Jésus. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'être vulnérables, qui donnent le droit au Saint-Esprit de visiter l'entier de leur vie, pour qui demander pardon et pardonner est un style de vie puissant. Des hommes et des femmes qui sont enseignables et vrais. Et Dieu vous équipe de ses armes spirituelles. Il vous revêt d'onction et vous donne la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de libérer les captifs, de rendre la vue aux aveugles. Toutes ces choses-là sont pour vous, pour nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important et que Dieu prend le soin
d'avoir des hommes et des femmes qui soient entiers, qui soient complets, qui soient guéris et restaurés, et dans leur pleine autorité spirituelle. Merci, Dieu puissant, de ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour ta puissance et ton autorité qui se dégage maintenant. En ton nom, Seigneur Jésus. En ton nom, Jésus. Amen. 1, 2, 3. Je sens qu'il y a aussi un domaine particulier où il y a certaines choses qui touchent au secret qui sont maintenant comme brisées. Et j'ai simplement cette parole de Dieu qui dit « Il n'y a rien de secret qui doit être découvert pour moi. » Le Dieu est le Dieu de vérité. Le Dieu n'est pas le Dieu des secrets. Et je vois qu'il y a un combat par rapport à certaines choses, même au niveau... Parce que le diable est comme ceci. Il t'isole. Il te fait croire que tu es le seul à avoir passé par cette circonstance. Et son arme, c'est le secret. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je brise ceux qui sont sous l'emprise d'un secret, qui n'ont quelque chose qu'ils n'ont jamais osé dire, ni à Dieu, ni à quelqu'un d'autre. Je brise ceci au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'il y a un chemin pour toi, pour vous, qui êtes sous ce joug d'une chose qui n'a jamais été proclamée ou dite ou confessée. Je le déclare. L'ennemi perd ses droits maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.